Bonjour Caroline, Salut! merci d'avoir accepté cette interview lumineuse. Ben, merci beaucoup, merci à toi surtout. Je t'en prie. Pour que les personnes apprennent un peu plus à te connaître, je vais te poser la question qui es-tu? Alors, je suis Caroline. Je suis d'abord maman de deux garçons merveilleux, mais à qui on a décelé une myopathie orpheline. Voilà, donc c'est mon premier travail. Et Hmm. puis aujourd'hui, je suis aussi coach spécialisée en neurosciences motivationnelles. En fait, j'aide les gens à rebondir dans leur vie, j'aide les gens dans leur changement, dans leur vie, changement qui soit subi ou désiré pour les accompagner vers leur réussite, mais personnelle. Pas la réussite, elle se définit suivant chacun ce qu'il y met dessus, hein. Donc, c'est suivant la réussite personnelle. Et je les accompagne sur ce chemin-là. Beau chemin. Voilà. Alors j'ai envie de savoir quelle a été la plus grande décision que tu as prise un jour pour reprendre ta vie en main. Alors, écoute, j'en ai eu plusieurs, mais les plus importantes, je dirais. La première, ça a été lors de mon premier divorce. Enfin, j'ai eu qu'un divorce, en fait, lors de mon divorce. Lors de mon divorce, c'est le moment où vraiment j'ai repris ma responsabilité. La responsabilité de ma vie, de la vie aussi de mon enfant. J'avais déjà un enfant avec mon premier mari. Et vraiment, je me suis dit, je suis responsable de mon bonheur, du bonheur de mon enfant, et je reprends mon courage et voilà, je divorce, hein. Ça a été une grande décision pour moi. Hmm. Ensuite, il y a eu une autre grande décision dans ma vie, c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc avec mon deuxième mari, et où on m'a annoncé à la naissance qu'il avait une maladie neuromusculaire, hein. Et donc là, là, le monde s'est écroulé sur moi. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a de suite dit, quoi qu'il arrive, hein, on va tout faire pour qu'il soit heureux et pour qu'on soit heureux nous aussi, quelle que soit notre vie. Ça m'a vachement boosté. C'est vrai que de suite, bon, malgré ce qui nous arrivait, ça m'a fait rebondir moi aussi. Ouais. Ça n'a pas été aussi simple quand même, parce que forcément, c'est pas facile hein, quand on a un enfant avec une maladie neuromusculaire et qu'en plus on annonce que les deux ont cette même maladie. Donc Oui. autant te dire que j'ai passé en fait, même si j'avais décidé ça, je suis rentrée dans un petit cercle vicieux négatif qui m'a amené un peu bas, très bas même. Et une grande décision là, ça a été de me dire, ok, on avait dit ça avec mon mari, pourquoi je l'ai lâché, il faut que je reprenne le chemin de ce bonheur. Et donc là, j'ai osé investir sur moi, tu vois. Hmm. Vraiment, Ouais. et aussi une reprise de mes responsabilités, hein. C'est une reprise du pouvoir. Et je me suis dit, j'investis sur moi, je vais trouver, il y a quelque chose il faut que je trouve quoi, mais j'investis sur moi, je vais trouver comment je peux atteindre moi aussi ce bonheur. Ouais, ça a été les grandes décisions, tu vois. Ouais, 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 effectivement. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Alors, alors, à chaque fois, je me sentais, en tout cas la première fois, je me sentais vraiment bloquée dans ma vie. Hmm. Vraiment bloquée, comme enfermée dans cette vie. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je ne suis pas dans la vie que je rêvais. Ouais. Et puis les autres fois, donc ça c'est par rapport à mon divorce. Les autres fois, oui, bon, ben là c'était c'était vraiment le gros blocage, hein, c'était le mur même, le mur face à moi et un très gros mur et même enfermé en fait. Je me disais, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Enfin, moi j'ai toujours cet idéal de me dire en fait, on est là pour avoir une vie heureuse, on est là pour atteindre une espèce de bonheur qui nous appartient à tous, hein. Hmm. Mais à chaque fois, je me disais, mais je peux pas, j'y suis pas du tout. Je me sens bloquée, enfermée, ouais, sans issue. Vraiment, j'étais là-dedans. Ouais. Et à la suite donc de mes décisions, après, par contre, je me suis sentie mais ouf, libérée, Ouais. libérée, tu vois. Bah ouais, moi, je pense que j'étais vraiment enfermée, tu vois, cette espèce de, Oui, je c'est ça, peux l'ouverture. rien de nouveau, tu vois. Ouais, Ouais. l'ouverture, ouais, c'est ça. Et avec le recul, quelle croyance ou quelle pensée t'as alimenté à ce moment-là pour réussir à passer à l'action et à dépasser tout ça? Euh, je pense que c'est très, très fort.
je pense que j'avais en moi, mais je peux y arriver. Je peux y arriver. Je ne sais pas pourquoi, je peux y arriver. Si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi, quoi. Mm. Notamment, bon, bien sûr, le plus gros blocage dans ma vie, en tout cas là où vraiment mon monde s'est écroulé, c'est quand on m'a annoncé la maladie de mes enfants. Et puis, bon, après, quand hein, tu acceptes à un moment donné. Et puis, je me disais, mais bon sang, il n'y a pas que toi dans la vie qui vit aussi des choses douloureuses. Hein, mais... Et puis, je me suis mis à voir des gens qui aussi avaient vécu des choses douloureuses et qui, pour autant, s'en étaient sortis, quoi. Qui, Mm. pour autant, étaient heureuses. Et donc, je me suis dit, mais si eux, ils y arrivent, mais pourquoi pas toi? Ouais, Vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est possible, en fait. C'est possible. Tu peux y arriver. Ça, c'était vraiment très, très fort chez moi. ouais. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a poussée à chercher à aller plus loin, en tout cas. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a l'idée, tu sais, de trouver des exemples de personnes qui ont atteint le but que tu veux atteindre et de te dire, bah, si eux ils l'ont fait, je peux le faire. C'est ça. T'inspirer, en fait. C'est ça, carrément. Ouais, j'étais vraiment là-dedans. Je me disais, je comprends pas. Alors, bien sûr, je faisais un petit peu comme tout le monde. Je cherchais des méthodes, hein, Oui. des outils, des moyens extérieurs plutôt. Hein. D'ailleurs, j'allais voir beaucoup de thérapeutes, de choses comme ça, mais j'atteignais pas. C'était pas un travail encore assez, une introspection personnelle, tu vois. C'était des outils qui m'aidaient. C'est sûr, ça m'aidait. Il me manquait quelque chose. Je me disais, eux, ils y arrivent, tu vas y arriver. Ouais, mais c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a un raté que tu voudrais partager avec nous? Alors, il y en a un que celui-là, c'est vraiment le dernier et parce qu'on on en a toute notre vie, ça, c'est pas, je me dis, c'est pas grave, les ratés ou les échecs, ça me permet d'apprendre quelque chose. Alors, le plus grand apprentissage dernièrement que j'ai compris sur ce que je faisais, c'est que je guidais à un moment donné mes actions par des peurs. Enfin, mes peurs guidaient mes actions. Oui, Alors, je ne m'en rendais pas forcément compte, on ne s'en rend pas forcément compte hein, quand on est là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que, par exemple, ça c'était vraiment ce dont je me rappelle dernièrement, forcément, mes garçons ont beaucoup de rendez-vous de rééducation. Ils ont 7 rééducateurs, en plus de l'école, etc. mm. Et je me suis rendu compte dernièrement que si je leur faisais, que je les mettais à saturation, parce que j'avais peur qu'ils évoluent moins, en fait, qu'ils peut-être même régressent, voilà, en fait. Mm. Et j'avais tellement peur pour eux que cette peur-là guidait mes actions. Mais c'était pas... quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, c'est pas la bonne solution parce que tu les mets à saturation, j'étais pas dans la bonne énergie, j'étais dans quelque chose ouais, j'étais dans la peur pour eux. Ouais. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit, bah attends, et si on voyait les choses différemment, qu'est-ce que tu veux pour eux? Pourquoi tu as peur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, on est en plus en lien avec la maladie, donc il a fallu que je fasse un petit travail là-dessus quand même sur le rapport voilà, à toutes ces croyances, toutes ces pensées que j'avais sur ça. Une fois que j'ai détaché tout ça, je me suis dit, ok, mais en fait, euh, c'est quoi que tu voudrais les amener? C'est plutôt vers l'amour, vers Oui. l'évolution, comment je peux penser différemment et agir différemment par rapport à ces pensées-là d'amour, d'évolution, voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pour beaucoup de choses, ça peut être aussi pour, bien sûr, mon entreprise, la peur du manque qui me fait agir d'une certaine manière, euh, les peurs en général. Et Ouais. vraiment, là, c'est vraiment me rendre compte, ben, en fait, arrête, quoi. Arrête de te faire guider par des peurs, que ce soit le manque, l'inconnu, c'est normal, hein. Mais Oui. je me suis rendu compte, tu vois, c'est pour moi, ça a été pour moi très, très important de me rendre compte aussi, parce que je me suis détachée de ça. Ouais. Bah oui, t'en rendre compte, du coup, c'est le premier pas pour dire, oh, j'ai pas envie d'agir comme ça, donc. Ouais, ouais, ouais. Et puis D'accord. après, pardon. Un autre point, je pense que ça a été de laisser le pouvoir, je dis la télécommande aux autres de ma vie. En fait. Oui. Ouais. Voilà.
là, quand vraiment je m'en suis rendu compte, que je dis, non, la télécommande, elle m'appartient, c'est ma vie, la télécommande m'appartient. Ouais, Donc, je prends ce pouvoir qui est à moi. oui, ouais, Ouais. effectivement. Ce que j'appelle aussi le pilote automatique un peu, quoi. C'est suivre, voilà, se laisser guider un peu plus par les autres que par nous-mêmes, quoi. Oui, oui, ouais. Alors, est-ce que tu as une pensée qui te guide aujourd'hui au quotidien? Hum, Déjà, la première qui me vient, c'est tout est possible. Vraiment, tout est possible. Je pense que ma vie me démontre que tout est possible. Je, je, j'ai une grande pensée aussi qui est très, très importante et qui guide beaucoup ma vie aujourd'hui, c'est mais je suis parfaite pour la vie que j'ai eu à mener et pour la vie que je souhaite réaliser, accomplir. Je suis parfaite. Vraiment, tout a un sens et je sais que c'est parfait comme ce que je dois vivre, comme ce que je dois surmonter, comme ce que... Voilà, même mes rêves sont à la hauteur de qui je suis. Je suis Ouais. parfaite pour ces rêves-là. Ça, c'est vraiment des, des croyances, c'est parce que c'est vraiment des pensées très, très fortes que j'ai réussi à travailler d'ailleurs et qui guide ma vie aujourd'hui. Tout est possible je le nourris depuis longtemps puisque j'ai mes deux enfants qui ont une maladie, donc le plus grand, il a 10 ans. Donc, c'est vraiment très ancré quand je vois ma vie, c'est vraiment très ancré. Ça a toujours guidé mes actions. Tu vois, tout est possible. Vraiment, je suis persuadée que tout est possible. Oui, merci de le rappeler. Oui, le monde a besoin de l'entendre. Ouais. Alors, est-ce que tu as une question phare pour ouvrir le champ des possibles? Tu sais, quand le mental reprend un peu le dessus, les peurs, justement, tout ça, est-ce que tu as une question qui te permet de, voilà, d'élargir l'horizon? Ouais. Moi, je me demande toujours, ok, est-ce que tu as une autre manière de voir les choses? Hmm. Parce que on est guidé enfin, on voit le monde à travers un filtre, le filtre de nos croyances, nos pensées, notre esprit. On dit ce qu'on veut en tout cas, mais en tout cas, c'est une interprétation que l'on se fait du monde. Donc à chaque fois, je me dis, ok, quelle est l'autre manière de voir les choses? Qu'est-ce que tu peux te dire différemment? À quoi ça te sert de remâcher sans cesse ces pensées qui te polluent ou qui te mettent pas bien, enfin, qui te font souffrir? Oui, En fait, c'est vraiment nos pensées qui créent cette souffrance. En tout cas, moi, j'ai vraiment dû beaucoup travailler là-dessus. Autant te dire que quand on surmonte quelles que soient les difficultés dans sa vie, eh bien, c'est pour moi essentiel de vraiment revenir à cette interprétation. Donc, de me dire, OK, comment je peux voir les choses différemment? ouais. Chercher une autre interprétation, en fait. Oui, ça c'est vrai. Hmm. Ça, c'est vraiment c'est la question pour moi qui est très, très importante. Ouais. Ouais, super. Est-ce que non, quelle phrase tu dirais à l'ancienne toi? Alors l'ancienne toi, bah, tu peux choisir l'époque de l'ancienne toi, mais en tout cas, à une période de ta vie, est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé te dire? Euh, à l'ancienne, moi, ça dépend des. À un moment, tu vois, où vraiment j'étais au plus bas dans ma vie, je pense que j'aurais aimé, comme on disait, écoute, tu sais quoi? Mais tu vas kiffer ta vie. Tu vas kiffer ta vie. Alors arrête, sors-toi de là et reprends ton pouvoir, tu vois, et crois en toi. Parce que le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai cessé d'y croire. Hein. Ouais, c'est ça. D'y croire. Hein. Voilà, je ne voyais que le négatif. Je ne voyais que ce quotidien qui était douloureux. Et donc, j'ai cessé de croire en mes rêves. En mes rêves, j'ai cessé de croire que je pouvais avoir une vie euh, où j'allais me réaliser, m'accomplir. Et vraiment, pour moi, c'était incompatible avec mon quotidien. Ouais, Donc, vraiment me dire, bah, écoute, c'est quoi? Arrête, continue d'y croire, tu vas kiffer. très bien, j'adore. Alors, dernière question, est-ce que tu as un conseil pour amener un peu plus de conscience dans sa vie? Parce que c'est vrai que la conscience, c'est quelque chose pour moi d'assez important. Je trouve que c'est comme ça qu'on évolue vraiment très vite. Donc, je voulais savoir si tu as voilà, un petit conseil pour amener plus de conscience. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est en tout cas ce qui a été important pour moi, c'est de me dire, OK, reviens un peu, mets un peu plus de place à l'être
avec un grand E, tu vois, être Mhm. plutôt qu'au faire. Penche-toi plutôt sur l'être et non le faire. Arrête de faire une liste des choses que tu dois faire tout le temps pour réaliser ton objectif, pour ci, pour ça, pour faire. Parce qu'à la fin de, je me suis rendu compte qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, je me disais, ben, en fait, je me sens vide, quoi. Je me sens vide, je sais, je suis vidée, je me sens vide. Donc, ça a été un travail de revenir, ok, je reviens à moi, à mon cœur, à ce qui fait sens pour moi, à ce qui est aligné. Et agir, parce qu'on ne peut pas être que dans l'être non plus, mais agir de façon alignée, tu vois, Ouais. en fonction de qui je suis vraiment, ce qui fait sens pour moi, ce qui me fait vibrer. Enfin voilà, mais avec d'abord une intention de revenir à l'être, quoi, qui je suis profondément et de baser mes journées, tu vois, vraiment sur ça. Et en fonction de ça, en fonction de ce dont j'ai besoin avant de ce que je dois faire. Mhm. Vraiment, c'est revenir ouais, au plaisir, à l'instant. Alors, je pratique beaucoup la gratitude, tu vois, à l'instant de présent et se poser et juste regarder. Alors, en plus, je le fais tellement que mes enfants sont pareils, c'est génial. On passe devant la nature et on se dit, mais waouh, quoi, mais juste waouh, juste profiter sans rien forcément, juste profiter, se dire que j'ai de la chance dans ma vie. Et pourquoi j'ai de la chance dans ma vie? Je me pose beaucoup de questions. Et ça fait partie des questions du matin, tu vois. Tous les matins, je regarde dehors quand il y a un très, très beau soleil, je me dis, mais waouh, mais pourquoi j'ai encore plus de chance aujourd'hui? Tu vois, c'est vraiment profiter, quoi. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, Oui. quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que ça m'a aidé et ça m'aide à être plus en conscience dans ma vie. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup pour ce beau conseil. Et eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Je Avec vais de toute façon remettre tous tes liens donc en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient te contacter. Et moi. voilà, merci beaucoup encore. Merci à toi, merci beaucoup. J'aime beaucoup partager des moments comme ça. Je trouve que c'est super intéressant. Et puis moi, ça m'a aidé, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a aidé à sortir, à voir autre chose aussi. Alors, Oui, c'est important aussi que les gens se disent, OK, c'est possible. exactement, ouais. C'est ça que je veux faire passer aussi. Carrément raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu fais, c'est génial. C'est super. Merci Caroline. Merci à toi.